on a pu mesurer la densité et la popularité de Issa Chiloma, dont la côte a eu à grimper en un laps de temps. Hier décrié, il s'est beaucoup repenti en toute sincérité et est venu réveiller un peuple qui cherchait désespérément qui pourrait les conduire vers la terre promise. Il n'est peut-être pas saint, mais il pourrait aussi être Messie, puisqu'il s'appelle Issa. Pour des catholiques, pour des chrétiens, il faudrait savoir que lorsque Jésus-Christ avait disparu, enfin dans l'église, on ne voit pas où était Jésus entre 13 et 30 ans. C'est écrit juste qu'il croissait dans le désert. Mais en faisant des recherches, on va se rendre compte que il était allé jusqu'au Tibet. Et c'est d'ailleurs là-bas où se trouve la tombe de Saint Thomas. Au Tibet, bien évidemment, Jésus-Christ se faisait appeler le prophète Issa. Est-ce donc le nouveau prophète tant attendu? On a annoncé le diable. Mais ce diable-là est celui qu'on a aussi vu se faire maltraiter par les autres diables. Puisqu'il a connu le purgatoire, que dis-je, l'enfer, il a souffert sur terre, il a été humilié jusqu'à ce qu'il a réussi à repartir au ciel où il est devenu ministre. Et il a donc commencé à accomplir toutes ses missions. La démission de Issa Chiloma ressemblait tout simplement à une mise en scène, à une sorte de foire, mais plus le temps avançait, plus il a commencé à donner espoir. Beaucoup se sont mis derrière lui. Les partis politiques ont voulu bouder, mais le peuple a commencé à courir derrière lui. Comme le prince, comme le prophète Issa. Lui, Jésus-Christ n'a pas coalisé. Jésus-Christ était aussi présenté comme celui-là qui, bien évidemment, était en train de venir combattre l'ordre établi. Jésus-Christ est celui-là qui, au milieu de la foule, ne parvenait pas à sortir. Et qui, bien sûr, aussi était donné comme un ennemi public, un ennemi à abattre. Aujourd'hui, Issa Chiloma, dans le miroir grossissant et abêtissant du régime, est présenté comme un malfrat. Est même présenté comme parfois un ami des terroristes. Mais en réalité, Issa Chiloma est en train de faire très mal à un régime qui est resté longtemps toujours sur les mêmes méthodes passéistes, à savoir corrompre les opposants et puis les effrayer, les prendre, les jeter en prison. Maurice Kamto a subi cela. Avant lui, d'autres également ont eu à voir leur domicile parfois encerclé par les forces de l'ordre. Frumdi a connu cette expérience malheureuse. Les Camerounais cherchaient donc quelqu'un de courageux, aussi capable de dire « Je vais mourir pour vous » et non « Je vais voir mes enfants grandir ». Issa Chiloma a subitement donc appris le rôle du sauveur, de celui qui n'a pas peur, de celui qui peut affronter la mort, de celui qui est capable de regarder le régime dans les yeux.
Lorsqu'on voit aujourd'hui les sondages, on constate que sa cote n'a fait que augmenter et que désormais, ces derniers meetings, c'était plutôt des meetings de défiance vis-à-vis du régime. Et Issa Chiroma n'a pas reculé. Pour l'élection de 2025, le 12 octobre, peut-il gagner? Beaucoup disent certainement oui. Issa Chiroma a promis, annoncé aussi sa victoire immédiatement après sa victoire, enfin après plutôt la fermeture des bureaux de vote. Atangandji a donc profité pour organiser une conférence de presse pour le mettre en garde et pour lui dire qu'il allait agir, bref, une façon de lui dire que le séjour serait toujours et définitivement à Kondengui. Une conférence de presse d'une bassesse, d'une petitesse, d'une rudesse jamais vue. Où on a vu un ministre de l'administration territoriale qui se fait appeler shérif, qui se fait appeler moulinette, dire comment est-ce qu'il allait écraser le candidat Issa Chiroma. Avant même l'élection présidentielle, on a déjà la preuve, la certitude que Atangandji est en train d'organiser et de nous annoncer déjà la victoire d'un Paul Biya qu'on ne voit pas. Il a utilisé toutes sortes de formules grotesques et farcesques, jusqu'à aller au football, bien évidemment, comme tu as utilisé le penalty. Lui, il nous a donc parlé des matchs, ou bien évidemment, quand le Real Madrid est en train d'affronter le Barça, le Coton Sport de Garoua. On connaît d'office le résultat. Tiens, pourquoi donc aller jouer? Donc, Atangandji nous dit qu'on connaît le résultat parce que le Real est fort. Mais le même Atangandji se balade avec la Bible d'abord. La Bible, il apprend à chacun les versets. Mais il n'a jamais lu l'histoire de David et Goliath. Il ne connaît pas ça. Revenons au sport. Donc, Atangandji se dit que quand on est Real Madrid, qui est mon équipe? Je risque même d'abandonner cette équipe à cause d'Atangandji. Le Real Madrid a été battu par Lille, qui n'est même pas premier du championnat français. Real a été éliminé de la coupe en Espagne. De la coupe, hein? L'année dernière, par une équipe presque de 4e division. Comment donc Atangandji, qui veut aller au sport et qui ne connaît même pas la réalité de l'heure, peut parler du football lorsque le Cameroun, le grand Cameroun, se fait battre par le Cap-Vert? Atangandji, donc pour lui, ça ne peut pas exister. Dès que le Cameroun est devant le Cap-Vert, le Cameroun a déjà gagné, selon le théorème d'Atangandji. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que c'est le Cap-Vert qui est presque déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Et le Cameroun est en train de jongler derrière comme ça là, avec les petits Nyamangolo. Le Cameroun qui a fait match nul avec Eswatini. Eswatini qu'aucun Cameroun ne connaissait. Donc le Cameroun est derrière. Cherche déjà à se faire repêcher. Mais Atangandji nous dit que lorsqu'on est le Real Madrid, dès qu'on est une grande équipe de football, on ne peut jamais perdre. Cela veut dire qu'Atangandji n'est jamais né. Ou bien il est né
après les années 90, c'est-à-dire peut-être en l'an 2000. Puisque Tanguy ne sait même pas que le Cameroun avait fait match nul contre l'Italie en 1982. L'Italie qui est partie remporter la Coupe du Monde. Le Cameroun l'avait tenu en échec avec un but de Mbagarantes qui joue au canon de Yaoundé. Au canon de Yaoundé. Ils avaient fait 1-1. L'Italie de dinosaure, le meilleur gardien du monde. Ah tiens, attendez, tu n'avais pas vu le match entre le Cameroun et l'Argentine de Diego Maradona. Il ne sait pas que en 90, que l'Argentine de Diego Maradona était le meilleur joueur du monde. Et celui qui a marqué le but s'appelle Oman Biyik. Contre l'Argentine, personne ne le connaissait. Il jouait, même pas dans le meilleur club du Cameroun. Mais à Pouma, une équipe de deuxième division avec Kanabiyik. C'est lui qui avait marqué le but à Tanganji. N'était pas au courant que c'est Massing qui avait stoppé. Massing, qui n'était rien du tout. Un quartier-sard, que c'est lui qui avait stoppé Maradona. Que le Cameroun avait gagné l'Argentine, championne du monde, par un but à 0. Bon, Tanganji était encore dans le ventre de sa mère. Mais hier, la dernière Coupe du Monde, le Cameroun n'a-t-il pas battu le Brésil? Quel pays a déjà remporté plus de Coupes du Monde que le Brésil? Mais le Cameroun de Vincent Aboubakar qui n'a même pas de club. Sur une passe de Ngom Kome, un joueur de Bolowa ou de Sangmelima qui n'était même pas professionnel. C'est lui qui a débordé à l'aile. Bim, centre, bim, tête, but. Yeah. Attendez, tu n'étais pas là quand le Cameroun battait le Brésil. Donc, attendez, tu as déjà les résultats. Parce qu'il dit que le RDPC a couvert ceci, et ainsi de suite, et l'autre de l'autre côté. Et que c'est lui qui va tenter? Il va l'arrêter. Parce que quand on va à l'élection, on connaît déjà son poids politique. Mais si chacun connaissait le poids politique de l'autre, Lula serait-il devenu président de la République? Ah, peut-être qu'il ne connaît même pas qui s'appelle Lula. Peut-être qu'il ne sait même pas que Macron n'avait même pas d'abord de parti politique avant d'imaginer pouvoir créer un mouvement qu'on appelle En Marche. N'a-t-il pas gagné une élection ici en France? À Tanganji, c'est l'incarnation aussi de l'idiopathie d'un homme qui a passé son temps à voler comme une souris et qui, loin de pouvoir s'adapter aux nouvelles règles de la démocratie, fait uniquement et se nourrit uniquement de la barbarie. Écoutez donc le raisonnement d'Atanganji. Avant une élection, il est déjà élecam, il est déjà le Conseil constitutionnel et il menace déjà d'aller arrêter des gens chez eux, les opposants. Et il a déjà même déterminé en tant que ministre de la Justice combien de temps ils passeront en prison. Ils passeront beaucoup de temps, puisque c'est lui le prophète. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Et je voudrais être très clair. Le titre de candidat à une élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Donc que les gens cessent de se tromper. Être candidat à une élection ne veut pas dire qu'on est déjà président. On peut toujours rêver. Avant d'entrer dans cette salle, mes services m'ont donné l'information qu'un candidat a pour intention
de terminer sa campagne électorale dans sa région natale, où il compte se déclarer vainqueur à partir de son domicile situé dans cette région. Que ce candidat qui nourrit de telles idées rétrogrades et diaboliques sache que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées et qu'au moindre dérapage, le MINAT passera en action et force restera à la loi. La législation camerounaise ne reconnaît pas les plateformes pour le recensement des votes. Vous ne pouvez pas. Celui qui a bonne conscience, qu'il sait que politiquement, il est représenté dans 10 arrondissements. Il sait qu'il ne pourra déployer peut-être que 100, peut-être 200, peut-être 300 argent dans le bureau de vote. Et si vous déployez 300, 400 ou 500 agents de bureau de vote sur plus de 30 000 bureaux de vote, vous pensez que quel serait le résultat? Vous avez parlé, vous avez bavardé pendant 2 semaines, c'est bien. Les gens vous ont découvert. On vous a vu dans les réseaux sociaux, on vous a vu à gauche, à droite. C'est d'ailleurs une très bonne publicité que les institutions vous offrent gratuitement. Bon, voilà. Donc, contentez-vous de cela, c'est déjà très important. Il faut parler au-delà. Donc, je parle d'un candidat qui a parlé de ses relations avec les terroristes, je parle bon. Voilà. Et je dis, après, je parle d'un candidat également qui dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région natale et il prétend que c'est à partir là où il va peut-être s'auto-proclamer vainqueur. Je lui donne donc cet avertissement. Je n'ai pas cité son nom, mais chacun se retrouve dans mes propos. En 2018, j'avais dit que quelqu'un va se retrouver dans le pays de si je savais, et il se retrouvait dans le pays de si je savais. Il s'est bien retrouvé dans ce pays de si je savais. C'est la même chose que je dis à ceux qui seront tentés de perturber le scrutin présidentiel. Ils vont se retrouver dans ce pays de si je savais, et ça sera pour une très longue durée. Ce sera pour une très longue durée. Il faut que les gens... Vous ne pouvez pas être dans un processus et vous prenez plaisir de défier tout le monde pour des intérêts égoïstes, partisans et rétrogrades. Voilà. Moi, je parle sincèrement. Le MINAT ne peut pas vous dire qui va gagner l'élection présidentielle. Ce n'est pas mon rôle. Mais je dis, je peux quand même vous dire qu'à date, là où je vous parle, je peux vous dire que sur les 360 arrondissements, il y a seulement tel ou tel qui a pu faire campagne dans les 300. Je peux plus que les statistiques. Les gouverneurs sont là, les préfets sont là, les sous-préfets sont là. Et quand vous arrivez, avant même d'arriver, je reçois le rapport que vous êtes en train d'arriver. Quand vous sortez, je reçois le rapport. Donc j'ai la carte électorale. Voilà pourquoi je ne dis pas que je connais. J'ai dit que c'est lui qui est représenté politiquement dans 10 arrondissements sur 360 et qui a même connu des défections importantes au sein de sa formation politique, ne peut pas avoir la prétention de gagner cette élection présidentielle. Il est même très loin. Alors, moi, je n'ai pas dit que le Cameroun a l'opposition la plus belle du monde. C'est pas moi qui le dis. J'ai lu ça quelque part. Que le Cameroun avait l'opposition la plus belle du monde. J'étais quelque part, j'étais en train de lire. Bon, je ne sais pas qui a fait ces analyses. Bon, je ne sais pas. Mais j'ai lu que oui, bon, est-ce c'est vrai, est-ce c'est pas vrai, on verra. Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas tromper les gens. Nous devons être sérieux et responsables. Je vous ai dit, ça je peux le dire, le RDP, c'est le seul parti qui a respecté le programme de la campagne. Tout le monde est entré en campagne avant. Mais nous, dans l'administration, on a fait le mort. On a fait le mort. Donc on a vu, on a dit qu'on n'a pas vu. Bon, c'est ça. Bon, alors, mais je dis que quand nous allons à un scrutin présidentiel, chacun connaît son poids électoral. Chacun connaît son poids électoral. Alors, est-ce que vous me voyez en train de... Non, je dis, nous avons des institutions. Nous avons des institutions. Et quand vous acceptez un processus, ça veut dire que vous avez accepté
les règles du processus. Et vous devez les accepter du début jusqu'à la fin. En plus, le chemin, on ne peut pas se soustraire. C'est une trahison, je vous avais dit. Ça, c'est bien Cameroun prévu. Lundi 1er juillet 2002. Voilà, Tangan Djipol. Publier unilatéralement les résultats des élections est un acte de haute trahison. Ça alors. En 2002, je n'étais pas ministre. Je lui dis aujourd'hui encore, si vous le faites... Donc c'est lui qui fabrique maintenant les lois. Et vous allez faire face à la rigueur de l'administration. Ça, je le dis. En 2002, vous voyez, c'est combien d'années? Mais ça, c'est une déclaration qui est encore d'actualité. Donc nous disons aux gens, nous devons être responsables. Le président Paul Biya a dit que quoi? Au-delà de tout ce que nous faisons, le plus grand vainqueur, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui a triomphé. Le président Paul Biya est chef d'État. Mais dans son humilité, il parle de la nation, il parle du Cameroun. Il ne parle pas de lui, il parle du Cameroun. Voilà pourquoi il interpelle les responsables pour en disant il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Moi, je voyage, je travaille, je vais un peu partout. Le Cameroun, sur la conduite éclairée du président Paul Biya, est un pays respecté, est un pays courtisé. Parce que j'ai 422 ethnies, vraiment anglais, français, musulmans, chrétiens, animistes, et que tout le monde se retrouve. On se reconnaît comme un pays uni. C'est quelque chose de formidable. Vous avez vu, depuis la campagne, il y a des musulmans qui sont avec les catholiques, avec les protestants, ils font la prière, ils font tout ça, pour que le processus se déroule normalement. Ça veut dire qu'on sont conscients des enjeux d'une élection présidentielle. Ce n'est pas une blague. J'ai vu des candidats qui font de cette affaire une blague. Que ces candidats fassent attention. J'ai dit, je veux toujours le dire, le président Paul Biya a dit, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Et plus que jamais, j'ai dit aux candidats, ne jouez pas avec le Cameroun. Vous êtes candidat, d'accord. C'est une administration, nous avons été très corrects. Vous connaissez ce qui se passe ailleurs. Vous croyez que c'est facile d'être dans un gouvernement, de démissionner, et le gouvernement vous laisse participer à un scrutin présidentiel? Le Cameroun, c'est un pays extraordinaire. Ça, je vous le dis. Ça aurait été ailleurs, ça, je vous le dis sincèrement. Ceux-là, je ne sais pas là où ils seraient aujourd'hui. Je vous le dis. Et c'est ça le Cameroun. C'est pour vous prouver que le chef d'État, le président Paul Biya, donne la possibilité à tout un chacun de s'exprimer. Et je vous dis sincèrement, ailleurs, démissionner d'un gouvernement, tenir des propos irresponsables, et que ce même gouvernement accepte, valide vos documents pour aller à une élection. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut trouver ce niveau de tolérance. Vous ne voulez pas que les gens ne confondent pas la tolérance et la compréhension pour un acte de faiblesse. C'est là où ils vont se tromper. Je dis bien que l'État est un monstre froid. L'État est un rouleau compresseur. Vous devez être très correct avec l'État. Parce que je dis bien l'État a le monopole de la contrainte légitime. Je n'aime pas le mot monopole de la violence, je n'aime pas beaucoup. Je parle de la contrainte légitime parce que c'est légal. Donc à chaque fois qu'il y a des dérapages, nous avons les moyens de dire stop et de mettre hors d'état de nuit tous ceux qui pensent que, prenant prétexte d'un scrutin présidentiel, ils peuvent faire n'importe quoi, dire n'importe quoi impunément. La réponse est non. Voilà pourquoi j'ai dit sincèrement, demain, samedi, minuit, c'est terminé la campagne. Maintenant, chacun va rentrer dans sa maison, occuper sa vraie place. Chacun doit rentrer dans sa maison, occuper sa vraie place. Bon. Si on a fait des promesses aux gens, il y en a qui ont déjà dit que bon, je vais vous signer des contrats pour la vente du pétrole, au gaz et tout ça, j'ai entendu tout. Mais vraiment, soyez sérieux. Soyez sérieux, ce n'est pas une blague. Si vous êtes candidat, c'est pour vendre le message qui est responsable. Et donc, c'est l'occasion également de dire à ces jeunes candidats qui sont allés à qui ont été très corrects. Il y a eu des candidats qui ont été très, très corrects pendant toute la campagne électorale. Et suivez bien. Qui ont posé des problèmes réels. Suivez bien. Qui ont même pensé que même si eux ils ne gagnent pas, ils ont des rapports à remettre au gouvernement légal. Ça, c'est ça la responsabilité. Vous entendez? Moi, je suis candidat, je sais que je ne vais pas gagner, mais pour avoir fait le tour du Cameroun, après, bon,
le président élu, que je connais déjà, je lui remettrai les documents. C'est ce que le candidat lui-même dit, que moi je suis candidat, mais je connais mon poids politique. Je connais le président qui sera élu. Mais quand il sera élu, comme il a plus de représentation nationale que moi, j'irai en toute humilité vers lui pour dire que, bon, monsieur le président, voici ce que j'ai pu recueillir pendant ma campagne, et est-ce qu'on ne peut pas exploiter ça pour le bien-être commun? C'est ça la maturité politique. Donc ces gens-là qui ont bien rêvé, c'est bien de rêver. Vous savez, parfois, j'espère que quand ils vont se heurter à la réalité et quand ils vont retrouver leur vraie place dans la société, il n'y aura pas de crise cardiaque. Mais je dis sincèrement, c'est un processus électoral. Tout le monde doit faire preuve de maturité, tout le monde doit faire preuve de responsabilité et tout le monde doit savoir, comme le président le dit, le président Paul-Biya le dit chaque fois, nous devons préserver les acquis de la nation. La paix, l'unité nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale, c'est ça les acquis que nous devons tous préserver. Sur cette note, je pense que mon message a été clair. Dans vos médias, vous devez relayer afin que nous soyons tous au même niveau d'information. Parce que dès le 12 octobre, à 18h, vous aurez une autre visage de l'administration. Je vous remercie. Première des choses, il y a les menaces. Envers qui? Le candidat qui, bien évidemment, va partir faire campagne, machin, à déclarer ceci. Donc, Issa Chiroma, on n'a même pas cherché de midi à 14h. Et d'ailleurs, Tongué lui a posé cette question, il a commencé à manger la bouche. Il envoie donc des messages exactement comme il a envoyé aussi à Maurice Kamto. Mais sauf que derrière, il donne une autre information capitale. Il vous dit qu'il y a eu des jeunes candidats. Il faut déjà savoir que c'est totalement aberrant, idiotique de dire qu'on ne peut pas donner des résultats avant. Mais l'article 113 le dit, c'est-à-dire que après la fermeture des bureaux de vote, c'est-à-dire le dépouillement, eh bien, chacun a déjà les résultats. Mais au Sénégal, à 20h, tout le monde connaît déjà les résultats. Le Cameroun ne peut pas faire exception. Et la loi ne l'interdit pas. Mais sauf que je dis que l'information qu'il donne surtout, c'est qu'il y a un jeune candidat. Il a d'abord parlé des jeunes candidats, puis il parle d'un jeune qui a fait le tour du Cameroun. J'ai vu une vidéo depuis, au début, où certains disent vague ou orange ou mangue ou ananas, je ne sais pas. Parce que parfois ils produisent les ananas en les cueillant sur les arbres. Ils ont dit qu'ils ont fait le tour du Cameroun. Mais j'avais déjà dit qu'après l'élection, ces candidats avaient déjà des promesses avec le gouvernement pour y entrer. Qu'est-ce qui vous dit? Que le candidat dit que moi je sais qu'il ne va pas gagner. Mais je viendrai remettre les rapports au président. En pleine campagne, comment Atangadi le fait bien? Et c'est toujours lui qui nous avait dit que c'est lui qui avait négocié pour qu'un quelconque candidat ait quelque chose. Donc, en fait, vous comprenez donc que ce que nous avons décrié depuis, c'est ce qui arrive aujourd'hui. La peur pour Atangadi, c'est plutôt le Grand Nord. Avec Issa Chiroma, il a envoyé maintenant là-bas et l'armée, et ceci et cela, pour l'intimider, pour le cadenasser, pour faire ceci et cela. Mais, attention danger, ce qui s'est passé au Nozo risque de se passer là-bas. Parce que là-bas, les militants du FSNC, non seulement ils sont dans le septentrion, ils sont à Yaoundé, ils sont partout, disséminés au littoral, et ça risque d'être très très chaud. Atangadi vient donc de déclarer la guerre. Et à la guerre comme à la guerre, ou bien plutôt... Mes chers frères du septentrion, cette année... Réponse du berger à la bergère. Il n'y aura pas des intimidations. Il n'y aura même pas. Il y a certains ministres
soi-disant Moulinex. Je ne sais pas s'il peut aller faire ce genre de propos-là dans sa région. Je ne pense pas. Mais, monsieur le ministre alias Moulinex, je vais vous dire des choses. Vous avez fait ça avec Marafa, ça a marché. Vous avez fait ça avec Bamoulke, Iya Mohamed, ça a marché. Mais cette fois-ci-là, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, monsieur le ministre. Il faut d'abord passer sur nous, d'abord. Il faut passer sur nos têtes. Parce que quand vous dites, il y a un candidat qui a dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région. Nous savons à qui vous adressez. Nous savons de qui faites allusion. Mais monsieur le ministre, laisse-moi vous dire que avant de toucher Issa Chiroma, il faut d'abord passer sur tous les peuples camerounais d'abord. Parce que cette fois-ci, par contre, moi je vais vous donner un conseil. En tant que Camerounais, en tant que citoyen, ce n'est pas une menace, mais je vous donne un conseil. Choisissez la route que vous allez emprunter pour fuir. Parce que, Inch'Allah, cette année-là, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu dans ce pays. Vos menaces, vos petites menaces là, ça ne passera plus. Surtout dans le Grand Nord. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Essayez d'arrêter un de nous. Encore, vous allez voir. Essayez. Vous avez fait ça avec les autres. Vous avez fait ça. Veuillez nous excuser. Veuillez nous excuser. Ça s'est coupé, veuillez nous excuser. On va reprendre. Le Marafa. Mais nous là, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu dans ce pays. De n'importe quoi. Quand on sort le match de football, à la fin du match, on a le score. Le score ne vient pas plusieurs jours après. Le score a tout sur le terrain, on le donne à la fin du match. On donnera le score à la fin du match. Voilà la réponse. Et Kali. On n'attend pas la chambre d'homologation. Non! On n'en a pas. Le score se fera à partir de 18h. Nous sommes en train de nous organiser de telle manière que le seul score qu'on aura, c'est celui du 12. Il n'y en aura pas d'autre. Tangadi, apprête-toi. Il faut aller préparer la guerre là-bas.
Cette élection a deux candidats. Deux. Quitter derrière l'esclavage, il faut donc voter Issa Chiroma selon ce que le professeur Abayo nous dit. Bien évidemment, tout le monde est aujourd'hui en train de répéter à l'unisson que le régime Biya avait étudié Maurice Kamto. Et finalement, c'est Issa Chiroma qui est venu à l'examen. Et du coup, ils ne savent sur quel pied danser, le contrôler, le corriger, malgré les faux stylos chinois qu'ils sont partis ramasser pour pouvoir sur quelle élection. Issa Chiroma, tête grillée, ampoule grillée, ne peut qu'avancer. D'autant plus que son peuple lui-même est surexcité, surmotivé, pas prêt à pouvoir lâcher le moindre morceau. Déjà, lorsqu'on a vu la ferveur au niveau de ces meetings, et lorsqu'on voit maintenant certains tenter de vouloir l'intimider avec peut-être l'armée qu'on envoie, la gendarmerie qui vient défiler, on se dit que le régime est en train de trembler. Mais Issa Chiroma reste ferme, puisque sa technique de communication est de toujours faire appel à son peuple. Issa Chiroma est donc en train de faire beaucoup de mal à un régime qui, plusieurs fois et longtemps, s'est cru souvent très puissant et qui aujourd'hui ne peut plus avoir les cartes en main. Les gens viennent de partout, que ce soit de la société civile, les autres partis politiques. Et ce qu'on redoutait, c'est bel et bien le MRC. Le MRC, même si Maurice Kamto n'a pas voulu, bien sûr, annoncer son soutien à Issa Chiroma, on constate néanmoins que beaucoup de cadres du MRC sont déjà partis lui apporter son soutien, comme on le voit dans les meetings. Mais le coup de grâce est venu bien évidemment aussi du président actuel, du président par intérim du MRC, à savoir Mamadou Mota. Mamadou Mota a donc apporté son soutien clair, net au MRC. Mamadou Mota vient s'ajouter parmi ces gens qui croient que le changement peut arriver maintenant.
Mamadou Mota a fait donc cette sortie. Et également, c'est quelque chose aujourd'hui qui dérange le régime, dans la mesure où ce n'est plus un Bamileke qui est devant. Ce n'est plus un Bamileke qui revendique le pouvoir. C'est quelqu'un qu'on n'attendait pas, qui était avec eux. Et qui aujourd'hui, autour de lui, a toutes les tribus. Que ce soit les Bamileke, que ce soit les Bétis, comme le professeur Abba Yono, comme on a vu, que ce soit les Sawa, et encore que Issa Chiroma a fait quelque chose avec l'une de ses collaboratrices, qui a été reconnue coupable des propos tribalistes. Madame Soga, Issa Chiroma l'a viré. Issa Chiroma donc a commencé véritablement à faire l'unanimité. Qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? La seule arme que le RDPC a souvent eu, c'est bien sûr le tribalisme. Mais dans ce tribalisme, ils ne parviennent non plus à réussir, puisqu'on voit que même dans les camps et camps Béti, beaucoup aujourd'hui ont pris fait et cause pour Issa Chiroma. À Yaoundé, on a donc vu des individus venir avec des affiches, avec des banderoles, pour dire que c'est maintenant les Ekambeti qui doivent voter pour Paul Biya. Donc, on nous a dit que Paul Biya était un président national. Maintenant, ils viennent nous dire que Paul Biya est un président de 3 régions. Voilà alors là où l'acteur meurt dans son propre film. Le faussaire, le chef bandit meurt dans son film. On nous dit maintenant que les Ekambeti du centre, du sud et de l'est doivent voter pour Paul Biya. Donc quand Paul Biya allait à l'extrême nord, il disait que c'est la fille du renouveau. Que l'extrême nord, c'est la fille du renouveau. Et c'est là-bas où il est parti faire encore son théâtre là. Vous pouvez me citer les petits qui sont à l'extrême nord. Il a sa famille là-bas. Donc vous partez prendre les Babana, les Wadjo, vous demandez qu'ils votent pour Paul Biya. Mais en plein Yaoundé, en pleine capitale, vous installez, c'est-à-dire il y a les préfets là, il y a le gouverneur, il y a les sous-préfets, il y a les brigades de gendarmerie. Imaginez si c'était le MRC, si c'était le FSNC, si c'était l'opposant qui mettait ça. On nous a dit que Paul Biya était pour l'unité nationale, la paix et tout, qu'il nous aimait tous. Donc maintenant, on prend 3 régions. Au centre, au sud, l'est, on dit que c'est pour les Ekambeti. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et plein d'autres ne sont pas dedans. Ce tribalisme que vous voulez commencer, ça a déjà échoué. Paul Biya, c'est là-bas, à l'extrême nord, qu'il a gagné. Même pas qu'il a gagné, qu'il a fait le plein de voix. Donc les gars là, c'est vrai que vous les preniez comme des moutons. Vous les mettez dans la sauce et vous les mangez. Et maintenant, quand un nordiste vient, vous dites maintenant que les Ekambeti doivent être solidaires pour barrer la route à Issa Chiroma. Pire même, comme ils avaient déjà programmé que ce sera Kanto. Kanto ne sait pas prononcer. C'est plutôt Mamadou Mota qui s'est prononcé, avec d'autres. Mais on a encore tourné. De telle sorte que, pour encore essayer de rallumer un peu la haine, un gang soi-disant étant a commencé à encore attaquer des Bamileke. Et Issa Chiroma, il est le candidat des Bamileke. Donc, il faut barrer la route à Issa Chiroma. Parce que derrière Issa Chiroma, ce sont les Bamileke qui veulent déjà venir au pouvoir. Bref, Issa Chiroma a été envoyé par un Bamileke. Mais ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas vous, ce n'est pas le régime Biya qui a barré Maurice Kamto.
Ce n'est pas le régime Biya qui a accepté que Issa Chiroma, donc quand Issa Chiroma était avec vous, il n'était pas un Bamileke, il était bêtis, hein. Donc c'était un bêtis déguisé. C'est une honte. Heureusement, il y a encore des personnalités qui savent dire non à ça. On a vu ça. Et d'ailleurs, je profite pour féliciter Maître Timban qui a justement fait une sortie et qui démontre que c'est Issa Chiroma qui va gagner. Si jamais on ne triche pas, vous croyez qu'il est quoi? Il n'est pas boulot. C'est pour donc dire aux autres, ne tombez pas dans l'erreur là, dans la faute là. Ils veulent encore vous entraîner déjà dans des fausses batailles. Mais néanmoins, puisque nous sommes là, nous devons dénoncer, vous dire que voilà les gens, c'est-à-dire qu'un régime qui n'a fait que grandir dans la haine, se nourrir de la haine, évoluer dans la haine, la division. Les voilà qui ont recommencé. Issa Chiroma est candidat à l'élection présidentielle. Mais écoutez ce qu'ils sont en train de faire. Heureusement, il y a une jeune femme également qui est venue là-bas. Dès qu'on a posé les banderoles là que les Ekambeti doivent seulement voter Paul Biya. Paul Biya est Ekambeti de chez moi. Je ne le connais pas. C'est quoi Ekambeti? Hein? Les Joseph Owona, ils ont donné les marchés à qui? À Fokou. Les Moubelinga, ils mangent avec qui? Avec des Bamileke. Un côté ne mange pas avec Paul Biya. Il n'est pas Bamileke. Ce n'est pas lui qui est le secrétaire général du RDPC. Qui finance le RDPC? Ce ne sont pas des Bamileke. Vous êtes là avec Nyet Difenji, président du Sénat. Il n'est pas Bamileke. Mais là, ils organisent un complot maintenant que Issa Chiroma est un candidat des Bamileke. Et heureusement, il y a une jeune fille qui a fait une sortie, qui est venue gâter leur plateau. Écoutez tout simplement. Elle a gâté ça. D'abord, veuillez m'excuser d'abord. Non, laissez. Attendez, je vais d'abord... nous allons d'abord mettre Mamadou Mota, qui est devenu Bamileke. Veuillez nous en excuser. Une seconde. Une seconde, le temps pour nous de nous reconnecter. Le Cameroun ne peut pas être géré uniquement par un groupe ethnique. On ne peut pas tout le temps faire semblant. Et dans tout ça, on accuse les autres. Paul Biya a divisé notre pays qui n'avait jamais connu un tel niveau de décrépitude morale. Paul Biya a tellement divisé nos pays que la haine, la seule chose qu'il a pu implanter dans nos cœurs, c'est incroyable. Mamadou Mota est venu. Maintenant, vous allez donc faire comment? Le MRC, vous avez cru que vous l'avez tué. Vous l'avez éliminé. Mais maintenant, c'est le MRC qui est à côté de Issa Chiroma. Ce que vous avez détruit, Issa Chiroma, lui, l'a récupéré. On va essayer de mettre d'abord Mamadou Mota qui fait sa déclaration avant d'arriver sur les déclarations de ces gens qui vivent
Les autorités compétentes les connaissent. Et ce sont les élites et Kambeti qui les financent pour aller semer la haine, pour aller organiser des plateaux de ceci et cela. Bon. Chers Camerounaises, chers Camerounais, Voilà. monsieur Mamadou Mota, citoyen camerounais, Mamadou Mota d'abord. sauvage et barbare de mon candidat à l'élection du 12 octobre 2025, les terres seraient une complicité. Et malgré les efforts fournis pour que les candidats qui sont les plus en vue puissent s'accorder afin de constituer une coalition pour pouvoir sortir le peuple massivement et voter pour l'un des candidats de cette coalition, je me retrouve dans l'obligation de voter pour un candidat. Et ce candidat est M. Issa Tiroma Bakari. J'appelle les Camerounais et les Camerounaises des villes et des campagnes à apporter massivement leur soutien à ces candidats. Et j'appelle également les autres candidats à désister, à s'aligner massivement pour que le 12 octobre au soir, que la victoire soit éclatante et que nous mettons ainsi terme à l'une des plus violentes dictatures qui opprime, qui affame et qui méprise le peuple camerounais. Que Dieu bénisse le Cameroun. Un mouvement est en marche. Rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Maurice Kamto. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement, et de nous seuls. Ne l'attendez pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Quant à moi, je continuerai de faire ma part, que chaque Camerounais fasse la sienne. Bon, au revoir Podia, Chiroma arrive, et beaucoup qui ont beaucoup volé aussi, sans donner à leurs frères. Oui, parce que c'est quand il y a la guerre qu'on appelle les Ekambeti. Mais quand ils sont en train de voler des milliards, ils ne nous appellent pas. Quand ils sont en train de construire des bâtisses, des châteaux comme Baboké, ils ne nous appellent pas. Quand ils sont en train de voler des milliards, les entasser au sous-sol comme Gondayolo, ils ne nous appellent pas. Quand ils sont en train d'envoyer leurs enfants en France, leurs petites partout, construire des villas et les acheter, ils ne nous appellent pas. Quand ils sont en train de manger dans la ligne 94, 65, 97, ils ne nous appellent pas. Quand ils sont en train d'aller avec leurs enfants dans les hôpitaux, avec les généraux et consorts, détourner de l'argent, ils ne nous appellent pas. Mais maintenant, quand ils sont en danger, lorsque le peuple ne les aime pas parce qu'il n'y a pas de route, parce que le niveau de vie est très bas et parce qu'on constate qu'ils sont en train de tourner en rond, parce qu'ils ont déjà eu à boire beaucoup de sang, ils ont déjà mis le boubisme devant, eh bien, au lieu de dire qu'ils doivent se regarder dans la glace, faire un examen de conscience, ils vont plutôt recruter quelques malabars dans des quartiers qui sont dans des bars et qui n'attendent que quelques bouteilles de 33 ou même la Kadi pour boire. Et c'est quand ils sortent de là qu'ils viennent là avec de gros yeux. Oh, maman, on a pris ceci, on a pris cela. Mais qui a empêché que le Cameroun se développe? Qui a fait ceci? Que nous soyons un pays où les crimes rituels sont bel et bien là. Qu'on soit Betty, qu'on soit Ekambeti, et même nous qui sommes ici, en exil, est-ce qu'on n'est pas des Betty? Richard Bona n'est pas Betty.
Jipo de Mingo n'est pas bêtis, Valsero n'est pas bêtis, et Kanga n'est pas bêtis. Vous savez combien de gens sont ici qui sont des bêtis, qui ne peuvent pas rentrer au pays? Et vous nous dites que, oh, venez nous aider. Et vous prenez quelques braillards qui arrivent là. Vous croyez que les Camerounais peuvent encore écouter ça? Jamais. Vous allez partir. Vous allez partir. On ne va pas vous suivre. Et vous allez laisser vos maisons là. On va venir les occuper. On va les identifier. Le moment est en train d'arriver. Tout ce que vous faites là sur les réseaux sociaux, les Camerounais ne peuvent plus tomber dans ça. Écoutez tout simplement. Comment est-ce que dans un pays où il y a plusieurs ethnies, on parle ça? C'est tout ce que vous savez faire. Le Bamileke qui arrive, il construit, il fait son business, il fait son réseau. On vous a empêché. Bravo, madame. C'est tout ce que vous savez faire. Oui, on est là pour insulter les gens. Et c'est Grégoire Onaki, hein? Allez travailler, allez chercher le travail. Le parent de ceci. Je cherche le travail. 23h quand mon gars à 10h. Je suis 10h à 23h. Pendant ce temps-là, vous êtes fous. Pendant ce temps-là, vous êtes fous. Même nous sommes, je ne sens pas. Vous êtes là, vous mangez, vous buvez, vous connaissez les ruinards, les champagnes, les machins, vous fabriquez pas tout ce que vous faites. Vous voulez foutre la paix au Bamileke. Président, écris-moi sur des hommes, je ne peux pas lire le commentaire. Écris-moi comment des hommes. Vous allez foutre la paix au Bamileke. Vous allez laisser le Bamileke en paix. Amion, Mimizon, Amion, Baba Kambounala. Mimizon, Amion. Et Mimizon, Wagnala. Pourquoi vous amenez la haine dans le Cameroun? C'est quoi votre problème? Vous voyez pas ce que vous tchèques à la vie et puis font tous les jours? À ils sont en souhaité. Quel honte vous nous ramener dans le corps ici, charge notre père gabonais? C'est la folie, c'est la bêtise, c'est malade. Pardon, le Félicien, mange encore une minute, s'il te plaît. Oui, je vais te demander. Je suis dans le cœur, ça me fait trop mal. J'ai trop mal en fait. Je demande, et Bengalatis vous a arrêté de faire les boutiques au Cameroun. Et vous a empêché de mettre vos enfants dans les écoles. Hein? Et vous a empêché de mettre vos enfants dans les écoles. Et vous a empêché quand vous êtes ici en Beng. On vous voit ici en Beng. À Brassens. Vous êtes dans les bars. C'est vous qui faites les bagarres. Dans les bars. Donc vous êtes dans la bagarre dans les bars. Hein? Vous êtes. Ils disent qu'ils sont les patriotes. Vous foutez la honte au Camerounais. Pas le contraire. Moi je vous dis la vérité. C'est vous qui foutez la honte. Parce que moi là quand je vois Abamileke, c'est un travailleur. C'est lui qui a son commerce. C'est lui qui a tout. C'est lui qui est dans la banque. C'est lui qui est dans la finance. C'est lui qui est avocat. C'est lui qui est médecin. Mais vous disiez, vous faites quoi? On vous a empêché de mettre vos enfants dans les grandes écoles, même ici en Beng. Vous foutez la honte, moi je vous dis ça. Maintenant on voit une bêtise. 100% votre manga. Mon village sur la route de Bicop comme ça. À Brassens, vous êtes là. Aka, ça veut dire que Aka au soin. Son temps est fini, hein. C'est pas bon. Vous êtes là toujours à vous foutre dans votre corps. Les gens qui travaillent comme le Bamileke, les gens qui soulèvent les gens, les Bamileke ont réussi à créer des banques. Où sont les banques que vous avez créées? Même dans vos familles, vous ne vous entendez pas. Vous êtes toujours dans la guerre. Même dans vos familles, vous n'arrivez pas à vous entendre. Les Bamileke, ils arrivent à s'organiser. Mais copier. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac, tu portes, tu vas porter ton sac, c'est comment? Porte son sac. Si quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. On ne vous a pas empêché d'aller dans les grandes écoles. On ne vous a pas empêché de faire des grandes choses. En Bénéficie, on a tous les mêmes chances. Ils s'organisent. Partout ils s'organisent. Ils sont là en Oh mon Dieu! Ça vous a dépassé. Ça vous a dépassé comment? Ça veut dire que
tous les bamis, tous les petits qui sont des tribalistes, il y a de Minazout. Ok. Vous avez compris? Allez travailler, ça vous dépasse. Allez travailler, ça vous dépasse. Vous êtes là, toujours les danses de bordellerie, les danses de bêtises, toujours dans la boisson, toujours en train de tourner, chercher les gens. Non. On arrête. Elle est en colère. Et elle intervient, comme je vous ai dit. Voilà des gens qui ont fui le pays parce que ça n'allait pas là-bas. Ils arrivent ici, ils ont même traversé le désert, hein, la mer. Dès qu'ils arrivent ici, ils disent qu'ils sont déjà des patriotes et défendent déjà le régime Biya. C'est quelle histoire ça? Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne voient pas que nos frères là nous mentent. Quand vous regardez seulement vous les voyez construire les écoles. Au moins, le père de Mbondayolo avait un ancien collège là. Mbondayolo, tu as quoi? Que des maisons avec des ceci et cela, venir acheter ici les caisses noires. Il ne fait que sortir de l'argent là-bas. Et vous dites que c'est les autres qui font que le pays ne marche pas. Il ne faut pas les accepter au pouvoir. Vous vous rendez compte? Tu vas voir des Gaulois qui viennent là. Hey, je suis patriote. Oh, vraiment, les gens qui veulent gâter notre pays. Vous donne quoi? De quoi on vous donne quoi? Je vous parle. Ils ne vous respectent pas. Ils ne nous respectent pas, ces gens-là. Même leurs frères, ils ne respectent pas. Regardez, actuellement au Cameroun. Est-ce que vous savez qu'il y a une Martiniquaise qui est au Hilton? Qui s'appelle Marie quoi, Pluton là, Marie-Victoire Pluton. Vous vous rendez compte? Une Martiniquaise. Comme vous l'avez connue à Lyon. Elle vit au Hilton depuis 4 ans. Dans des chambres qu'on appelle alcôves. Donc, le coût de cette chambre, c'est 350 000 francs par jour, par nuit. 350 000. Les gens qui parlent là, qui veulent défendre le régime Biya, oh, ils sortent les banderoles, ils installent partout, oh, Marie-Victoire Pluton, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle est venue dans les enseignements. Votre fait que non seulement elle est logée, vous savez, elle bénéficie du jacuzzi chaque matin, les huiles essentielles, les massages, 30 000 francs, le ruinard monte, et tout. Elle gronde tout le monde là-bas. Et l'argent, alors que dans le sud, le centre, il manque même des écoles. Marie-Victoire Pluton a été désignée par Mbondayolo comme étant spécialiste pour venir donner des conseils dans l'enseignement de base. Et il y a toute une ligne budgétaire qui a été réservée pour elle. Cette femme-là, aujourd'hui, elle entre dans la Mercedes avec chauffeur, elle n'ouvre même pas la portière. Hein. Après, elle dit, Kayolo, j'ai encore besoin. Non, j'ai déjà roulé avec ça 4 jours. Venez avec un autre véhicule. On vient encore, on ouvre. Un nouveau véhicule arrive. Alors, on arrive là-bas à 2h, 3h du matin. Vous savez ce qu'elle peut coûter à l'État du Cameroun? Est-ce que ce Mbondayolo, c'est quelqu'un qui aime les petits? Après être avec les Bruno Bidjan et consorts, les gens qui sont double SIM là, vous vous rendez compte que cette femme crée la terreur au Hilton. Sa belle-mère, la belle-mère de Mbondayolo, donc la mère de cette femme-là, vient de mourir aux Antilles. Mbondayolo sort 150 millions pour qu'elle aille enterrer sa mère.
Et vous êtes là en train de défendre ces gens-là. Là. Vous mentez. Marie-Victoire Pluton, elle est Kambeti. Mais non, ce n'est pas ça. Atangan qui est avec eux là, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Atangan que vous allez croire qu'il est le titre. C'est un groupe de bandits. C'est un groupe de bandits. Et nous, on n'est plus là aujourd'hui. Atangan a dit qu'on ne va pas sortir, que c'est interdit de sortir les résultats. Mais le peuple en a ras le bol, plein les bottes. C'est pour ça qu'on veut vous botter en touche. Et il y en avait des machins et Kambet. Pourquoi on peut encore tomber sur des choses comme ça? Mettez même ça dans tous les bars, on ne va pas vous voter. On ne va pas vous voter. D'ailleurs, voici Roger Justin Noir qui écrit ceci. Aux étangs du centre, sud et est, le frère du village, Paul Biya, vous appelle uniquement quand il faut le soutenir. Mais une fois élu, il vous oublie. Oh là là. Une fois élu, il vous oublie. Et vous nargue et ne reconnaît que les siens. Le club des privilégiés venant de toutes les tribus. Quoique surtout de Dialogue. Aujourd'hui, se sentant en danger, ils placardent les banderoles vous appelant à l'aide, alors qu'ils n'ont rien fait pour vous depuis 43 ans. Même les routes ne sont construites dans le dialogue que ces dernières années. Ils reconnaissent aujourd'hui que le pouvoir appartient au peuple, à nous tous, même s'il reste arrogant, car le chien ne change pas la manière de s'asseoir. C'est historique. Ensemble, disons-leur que 43 ans, ça suffit. C'est une vie. Ça va comme ça. Votons tous le bulletin jaune de Chiroma. Surveillons nos votes. Au besoin, défendez-les. Signé Roger Justin Noir. MRC. Maintenant, vous pouvez aller pleurer. C'est terminé. Même si vous allez chercher à tricher, c'est terminé.